Alors comment faire pour vraiment dynamiser une session de formation, que ce soit en présentiel ou en mode hybride? Aujourd'hui, on va décortiquer une boîte à outils basée sur l'intelligence artificielle spécialement pensée pour les formateurs et les enseignants. Voilà, tout part de là. L'idée, ce n'est pas du tout de remplacer le formateur, mais plutôt de se servir d'outils intelligents pour amplifier ce qui compte vraiment dans l'apprentissage. L'engagement, l'interaction. Mais avant de se jeter sur les outils, une petite seconde. Posons-nous la question du pourquoi. L'interaction, c'est vraiment le moteur. Dans un monde où l'info est accessible partout, tout le temps, le rôle de celui qui transmet le savoir est en pleine mutation. Voyons ça de plus près. On passe clairement d'un rôle de simple transmetteur de connaissances à un rôle de facilitateur, de guide. L'objectif n'est plus seulement de livrer une information, mais d'accompagner les apprenants, de stimuler leur esprit critique, leur collaboration. Et ça, l'IA ne peut pas le faire, mais elle peut drôlement bien nous y aider. La mission est donc claire, faire de chaque session une expérience vivante, dynamique. Alors, comment l'IA peut jouer le rôle de copilote dans cette aventure? Pour bien le comprendre, on va suivre le déroulé d'une session type, améliorée à chaque étape. On va structurer tout ça comme un bon plan de cours, ou même comme une pièce de théâtre en 3 actes. Un démarrage qui accroche, un cœur de session bien actif, et pour finir, une conclusion qui ancre les savoirs. Allez, on commence avec le premier acte, l'étincelle. Ici, le but est double. D'abord, briser la glace, bien sûr, mais surtout, prendre la température du groupe instantanément pour pouvoir ajuster le tir si besoin. Pensez par exemple à des outils comme Mentimeter ou Slido. On peut démarrer la session avec une question de prédiction ou créer un nuage de mots en direct pour voir tout de suite d'où part le groupe. C'est visuel, c'est immédiat. Et là, attention, ce n'est pas juste un gadget pour s'amuser. C'est bien plus que ça. Ce retour instantané, c'est de l'or en barre. Ça permet d'ajuster sa pédagogie aux vrais besoins du groupe, et ce, dès la première minute. Ok, on attaque le plat de résistance, le cœur de la session. C'est là que le vrai défi commence. Comment on fait pour maintenir l'énergie, s'assurer que tout le monde est vraiment actif et pas juste en train d'écouter passivement? C'est la question que tout formateur se pose, non? Comment vérifier la compréhension générale sans devoir arrêter tout le monde, sans mettre personne mal à l'aise? Eh bien, imaginez ça, directement dans vos slides, vous avez des outils comme ClassPoint AI ou Peer Deck. En un clic, l'assistant IA peut vous générer des questions de compréhension basées sur ce que vous venez de présenter, et ce, à différents niveaux de complexité. Les réponses arrivent en direct et de façon anonyme. Et voilà, c'est ça la magie. On bascule complètement. Fini l'écoute passive où l'on espère que ça rentre. Là, on est dans la participation active, la co-construction. La session devient un vrai dialogue. Et pour le travail en groupe, là aussi, il y a des pépites. Des tableaux blancs augmentés, comme FigJam AI par exemple. Tout le monde peut collaborer sur le même espace, et l'IA peut même faire une synthèse de tous les post-it virtuels pour en extraire les idées clés. C'est puissant. On arrive au dernier acte, la conclusion. Une bonne session, ça ne s'arrête pas net. Il faut un vrai moment de clôture pour consolider ce qu'on a appris et surtout pour créer des traces qui vont rester. Mais d'abord, c'est quoi des traces utiles? Eh bien, en gros, c'est tout ce qui va rester après la session. Un résumé qu'on peut relire, les décisions importantes qui ont été prises, le savoir qui a été partagé. C'est ce qui prolonge la valeur de la formation. Et c'est là que l'IA devient un assistant personnel incroyable. Imaginez un outil qui transcrit en direct toute la discussion. Ou encore un secrétariat qui rédige automatiquement un résumé des points clés à la fin, prêt à être partagé sur l'espace numérique de travail. C'est un gain de temps énorme. Ok, on a les outils, mais attention. Pour que ça marche vraiment bien, il faut poser quelques règles du jeu, quelques rituels qui vont favoriser un bon engagement. J'adore cette idée. Installer la minute sceptique. C'est un moment où on invite un participant à challenger ce que l'IA a produit. Ça force tout le monde à garder un esprit critique, à repérer les biais potentiels, à ne pas prendre la sortie de l'IA pour parole d'évangile. Autre rituel super efficace pour les activités de groupe, le Peer Review Express. Avec une petite grille toute simple, les groupes peuvent s'évaluer mutuellement sur la façon dont ils ont utilisé l'IA pour produire leur travail. C'est rapide et ça favorise l'apprentissage par les pairs. Et on termine avec un point crucial, vraiment non négociable, la confidentialité et le consentement. La règle d'or doit être limpide pour tout le monde. On ne communique jamais, ni à l'oral, ni à l'écrit, de données personnelles ou sensibles dans ces outils qui sont, rappelons-le, des services tiers.
Tout ça, ça nous amène à une réflexion un peu plus large. Le formateur de demain ne sera peut-être plus celui qui joue de tous les instruments, mais plutôt un chef d'orchestre qui harmonise une expérience d'apprentissage très riche avec l'IA comme une nouvelle section particulièrement puissante de son orchestre. La prochaine fois, on s'attaquera à la boîte à outils pour les sessions qui se passent, elles, entièrement à distance.